viens de lire un commentaire de Patrick. Patrick qui a la trentaine, qui m'explique qu'il aimerait bien avoir les mêmes résultats que j'ai dans ma vie. Et Patrick m'explique qu'il s'ennuie. Il ne sait pas quoi faire de ses journées, il s'ennuie. Et en fait, Patrick m'explique que ça fait des années qu'il essaye de faire des choses, mais qu'il n'a aucun résultat. Alors, je sens que la pression qui monte un peu là. À mon avis, je vais peut-être me lâcher un petit peu dans cette vidéo, légèrement. Alors le premier truc avec lequel j'ai beaucoup de mal personnellement aujourd'hui, c'est les personnes qui disent « je m'ennuie ». Je m'ennuie. Je m'ennuie. Ça veut dire quoi, je m'ennuie? Ça veut dire que dans le moment présent, la personne a la perception qu'elle s'ennuie. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne sait pas quoi faire pour ne plus s'ennuyer. Et là déjà, il y a un truc un peu qui cloche. Parce que dans le monde actuel, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas s'ennuyer. On ne peut pas s'ennuyer. Ce n'est pas possible de s'ennuyer. Jamais j'aurai assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire dans ce monde. Jamais j'aurai assez de ma vie pour étudier tout ce que j'ai envie d'étudier. Jamais j'aurai assez d'une vie pour mettre en place tout ce que j'ai envie de mettre en place. Toutes les actions que j'ai prévu de faire dans ma vie. Je n'aurai jamais assez d'une vie pour faire tout ça. Comment c'est possible de s'ennuyer? Et avant j'étais pareil. Je m'ennuyais. Les seules actions que je faisais, c'était me défoncer la gueule au bar ou m'abrutir devant un écran de télé. À côté de ça, je faisais pas grand chose. Et vu que je faisais ça tout le temps, c'était un peu répétitif, j'en avais un peu marre. Et donc il y a plein de fois, je m'ennuyais. C'est-à-dire que dans la perception du moment présent, voilà, je ne savais pas quoi faire. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Les personnes qui ont des résultats importants dans leur vie, les personnes qui vivent vraiment la vie qu'ils ont envie de vivre, ils ne s'ennuient pas. Ils ne s'ennuient pas parce qu'il y a toujours des choses à faire, des choses à mettre en place. Il y a sur Amazon, rien que sur Amazon, des siècles de savoir. Des siècles de savoir. Tout est là, tout est à disposition. Tu veux apprendre à gagner plus d'argent, tu as les infos. Tu veux apprendre à devenir un meilleur cuistot, je sais pas, tu as les infos. Tu veux apprendre à faire quelque chose, il y a au moins une personne dans le monde qui l'a fait et qui a écrit les informations dans un bouquin. La connaissance, on l'a. La connaissance te permet ensuite d'agir en cohérence avec les résultats que tu souhaites obtenir. Ce qu'il faut que tu comprennes, Patrick, c'est que les gens que tu vois réussir n'ont pas eu leurs résultats du jour au lendemain. Ça leur a demandé avant généralement des milliers et des milliers et des milliers d'actions. Ces personnes, ils ne s'ennuient pas, c'est pas possible. Et si à un moment tu as envie de rien faire, tu as plus envie de te poser, etc., prends du temps pour toi. Va méditer, va marcher dans un parc, prends du temps. Je prends personnellement tous les jours du temps où je suis avec moi. Je prends rendez-vous avec moi. Ça peut paraître con de dire ça. Prendre rendez-vous avec soi-même. Mais pourtant c'est très important. Prenez rendez-vous également avec vous. Venez avec moi. Regardez ce que les gens ils font pour pas s'ennuyer. Ils préfèrent. Regardez, ils prennent ça tous les jours dans leurs mains. Ça c'est une putain de télécommande de merde. Et ça c'est un putain d'écran à la con. Et vous voyez, ils s'assoient comme ça. Sur quelle émission dégueulasse je vais pouvoir me divertir ce soir? Et vas-y, on va zapper LCI, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça dit? Waouh, il y a une émission là. Peut-on prévoir la prochaine guerre mondiale? Ça va être génial ce truc. Ça va vraiment me conditionner mon cerveau à avoir de bons résultats. Ça dure combien de temps? 2h20. Waouh, génial, j'ai trouvé ce que je vais faire ce soir. En plus, je pourrais parler à mon pote Roger demain en bar. On pourra refaire le monde ensemble autour de plein de bières. Et on va se défoncer la gueule au bar. Ça va être génial. Bon week-end en perspective. Voilà les alternatives aujourd'hui qu'on nous donne pour ne pas s'ennuyer. Voilà, j'en passe 2, 3, 4 heures par jour devant cette merde. Tout n'est pas à mettre à la poubelle. Ça m'arrive des fois aussi de regarder la télé. Mais je veux dire, quand tu passes 2 à 3 heures par jour devant un écran de télé, je suis désolé mais tu n'as pas le droit de dire « je ne vis pas la vie de mes rêves, je n'ai pas les résultats que je souhaite ». Parce que c'est un choix que tu fais. Ce choix, tu le fais consciemment tous les jours en prenant ça dans ta main. Ça ou ça peut être d'autres choses. Tu peux passer 2 jours par jour sur Facebook, sur Snapchat, sur machin, à textoter machin truc, ou à passer 2 heures au coin du bar tous les jours avec Roger où tu vas refaire le monde. Tu peux faire ça ou alors tu peux prendre une putain de décision. Cette décision, c'est de prendre l'engagement de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que la personne que tu es actuellement, la personne que je suis actuellement,
On peut tous évoluer. On a tous un stade d'évolution qui ne s'arrêtera jamais. Plus tu perds du temps, moins tu évolues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es à un niveau qui est ici. Imaginons, je ne sais pas, qu'il te reste 87 646 jours à vivre. Tu as 87 646 chances d'évoluer. Et ton cycle d'évolution, il va tout simplement être énorme si tu passes la majorité de ton temps à vouloir et à faire des actions qui vont te faire évoluer. Maintenant, si tu te réveilles dans 10 000 jours, il va te rester plus que 76 000 jours. Alors c'est plutôt pas mal, mais tu auras quand même perdu 10 000 jours. Personnellement, j'ai perdu des milliers de jours dans ma vie à faire n'importe quoi. N'importe quoi. J'avais quoi comme but dans la vie? Passer mes grades sur Call of Duty. Putain de merde, passer mes grades sur Call of Duty. Buter des milliers de personnes sur un jeu vidéo. Voilà, c'était quoi mon but? Avaler le plus de films et le plus de séries que je pouvais bouffer. Me divertir devant des émissions débiles qui me balançaient plein de pubs et des conneries dans la gueule. M'abroutir chaque jour devant les informations en écoutant une personne qui va me dire que le monde va péter et que si j'ai des rêves, c'est même pas la peine d'essayer parce que le monde dans lequel je vis, c'est de la merde. Je peux te dire que des journées, j'en ai perdu énormément dans ma vie. Énormément. Et depuis à peu près l'âge de mes 22 ans, c'est-à-dire il y a 6 ans en arrière, j'ai pris la décision de passer la majeure partie de mon temps à évoluer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans ma vie? Les débuts, ils ont été difficiles. Les débuts, ils ont été très difficiles. Parce que la courbe d'évolution, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça non plus. La courbe d'évolution, c'est tout petit. Et quand tu démarres, ça met beaucoup de temps à démarrer. Pourquoi? Parce que monte sur ton vélo. Vas-y, monte sur ton vélo. Qu'est-ce qui se passe quand tu veux démarrer à pédaler? C'est pareil, les premiers coups de pédale, ils sont raides. Si t'es dans une côte comme ça, tu vas avoir du mal à mettre les premiers coups de pédale. Par contre, une fois que ton vélo il commence à être lancé, le deuxième coup de pédale il est un peu plus facile, le troisième, quatrième, cinquième, dixième. Pendant des années, j'ai ramé. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Je me suis planté, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps également. Mais par contre, pendant toutes ces années, j'accumulais quelque chose beaucoup plus important que l'argent que personne sur cette terre peut m'enlever. Personne. C'est de la connaissance. De la connaissance. Et j'ai commencé à comprendre que le monde dans lequel je vis, il est en cohérence avec mon comportement, avec mon attitude, avec mon état d'esprit, avec mes pensées, avec mes croyances, mes identités, mes convictions. Et j'ai alors commencé à comprendre que si je voulais changer les résultats que j'avais dans ma vie, il fallait également que je change toutes ces choses. Et petit à petit, j'ai alors commencé à reconditionner, à reprogrammer, comme si un ordinateur, j'étais sur Windows 95, et puis petit à petit, je suis passé à Windows 98. Et au fur et à mesure du temps, je suis passé à Windows, il y a eu quoi après? Millennium. Et là, j'ai plus de possibilités d'un coup qui arrivent dans ma vie. J'ai plus de fonctionnalités, j'ai plus de choses, je vois plus de choses, je vais plus rapidement à réfléchir sur certains points, j'arrive à faire plus de choses. Le monde dans lequel je vis commence à se transformer. Et puis de Windows Millennium, je suis passé à une version au-dessus. Et puis j'ai commencé à upgrader. Et aujourd'hui, j'ai upgradé encore un niveau. Et dans 5 ans, j'aurai upgradé encore à un autre niveau. Alors, on ne peut pas savoir combien de jours il nous reste à vivre. On n'a pas accès à cette information. Et tous les jours, tu dois le voir autour de toi. Peut-être qu'il y a eu des proches à toi, des personnes que tu connais, des amis. Leur vie s'est arrêtée brutalement. Généralement, quand ça se passe, on commence également à prendre conscience que notre vie, elle peut s'arrêter aussi brutalement. Et s'il me reste que, par exemple, 100 jours à vivre, je n'ai pas le droit de poser chaque jour mon cul sur un canapé et de me dire que je vis pas la vie que j'ai envie de vivre. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde. Il y a tellement d'endroits à explorer. Il y a tellement d'actions que tu peux faire dans ta vie qui vont te permettre d'évoluer et de permettre d'accéder à la meilleure version de toi-même. Alors après toutes ces années où j'ai ramé, où je me suis planté et où je vais encore me planter d'ailleurs dans ma vie, je vais encore subir des échecs, je vais te dire un truc, la clé du succès c'est d'échouer le plus rapidement possible. Plus tu échoues rapidement dans ta vie, plus tu accumules des informations qui vont te permettre de réussir. Alors qu'est-ce qui s'est passé après dans ma vie? À peu près après 3 à 4 années où j'ai galéré, j'ai commencé à avoir les fruits de mon travail.
j'ai commencé à avoir les fruits d'une détermination que j'avais tous les jours, à faire des exercices de reprogrammation, de reconditionnement, à changer mon état d'esprit. J'ai commencé à avoir les fruits de ça. Et qu'est-ce que les résultats ont apporté dans ma vie? Ça a commencé à apporter de la confiance. La confiance pour continuer, pour rester focus, pour continuer à progresser et à évoluer. Et c'est ce que j'ai continué à faire. Et c'est ce que je continue à faire aujourd'hui. Et les résultats que j'ai à présent dans ma vie sont le fruit des années et des années d'acharnement, des années de milliers, de milliers d'actions que j'ai pu mettre en place dans ma vie. Mais je ne m'ennuie pas dans ma vie. Ce n'est pas possible que je m'ennuie. J'ai au moins une liste de 150 bouquins que j'ai envie de lire. J'ai une liste d'au moins 50 formations que je veux faire. J'ai au moins 50 personnes que je veux voir en conférence. J'ai au moins 50 à 100 personnes que j'ai envie de rencontrer. J'ai au moins 50 personnes que j'ai envie d'interviewer. J'ai au moins déjà 50 sujets de vidéos que j'ai envie de produire. J'ai des projets que j'ai envie de mettre sur pied. J'ai tellement de choses à faire que j'aurais pas assez d'une vie pour le faire. Et si je passe une seule journée assis mon cul sur un canapé, à la fin de la journée, est-ce que je vais bien me sentir? Mais bien sûr que non. Est-ce que les gens qui font ça se sentent vivants? Mais bien sûr que non. Ces gens se sentent morts. Ces personnes ne sont pas mortes, pourtant elles sont vivantes. Mais à l'intérieur, c'est mort. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que chaque jour, elles décident de faire des actions qui ne sont pas en cohérence avec qui ils sont. Parce que vous vous êtes pas incarné sur cette terre pour faire ça. Vous vous êtes pas incarné sur cette terre pour vous défoncer la gueule tous les jours au bar, comme je pouvais par exemple le faire avant. Vous n'êtes pas manifesté sur cette terre pour vous plaindre tous les jours à toutes les personnes que vous pourrez croiser sur votre chemin. T'es venu sur cette putain de terre pour donner le meilleur de toi-même, pour accéder à la meilleure version de toi-même. Peu importe tous les boulets que tu as au pied actuellement. C'est quoi ton job? C'est d'enlever tous ces boulets que t'as aux pieds. Avant, je faisais des dépressions. J'étais timide, maladif. J'étais atteint de phobie sociale. Je buvais en quantité. Je me suis drogué quand j'avais 15 ans. J'ai voulu sauter par la fenêtre de mon collège parce que je voulais en finir avec la vie. J'arrivais pas à aligner 3 mots devant 3 personnes devant moi. Je peux te dire que des boulets, j'en avais aux pieds. Aujourd'hui, je peux te garantir que je vis dans un monde qui est totalement différent au monde qu'on va te montrer dans cette putain de boîte. Aujourd'hui, je vis dans un monde rempli d'amour. Je croise des bonnes personnes partout où je vais dans le monde. Je vis dans un monde d'opportunités. Je vois dans le monde plein d'opportunités partout. Je vis dans un monde d'abondance. Et toi aussi, tu peux vivre dans le même monde que moi. Tu sais, on a tous 2 yeux et on voit tous les mêmes choses. Regarde ce qu'il y a en face de moi là. Il y a un building. Si tu viens à ma position maintenant, tu vas voir la même chose que moi. Mais par contre, tu vas interpréter les choses différemment. Parce que c'est ce qu'il y a là-dedans qui interprète tout ce que tu vois. Et c'est pour ça qu'avec la même information sous les yeux, des personnes vivent des choses incroyables. Et d'autres vivent des vies et des existences qui sont loin d'être incroyables. Dans 1 ou 2 mois, ça fera 2 ans que je voyage à travers le monde. Aujourd'hui, je suis à Philadelphie et je peux te dire une chose. C'est que tous les jours, dans tous les pays dans lesquels je me rends, dans la rue en bas, je vois des personnes qui sont vivantes et des personnes qui sont mortes. Des personnes qui sont mortes. Ça ne veut pas dire qu'elles le resteront tout au long de leur existence sur cette terre. Ça veut dire que si ces personnes ne se réveillent pas un jour, malheureusement, quand ces personnes quitteront ce monde et quitteront cette terre, à l'heure de leur dernier souffle, il y aura peut-être une prise de conscience qui va arriver à ce moment-là, et peut-être même avant ce moment-là. Et cette prise de conscience, elle viendra avec des regrets. Des regrets de ne pas avoir vécu la vie qu'ils avaient envie de vivre, d'avoir fait les choses qu'ils avaient envie de faire. Pour faire toutes ces choses, les amis, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret ou de recette magique. Vous devez vous donner les moyens de le faire. Vous devez apprendre ce que vous ne savez pas aujourd'hui, apprendre la connaissance qui va vous permettre d'agir différemment dans ce monde et donc de manifester dans votre vie des résultats différents. Chaque jour, le temps passe et chaque jour où tu décides de faire des actions qui sont en incohérence avec qui tu es, tu décides de prendre ce temps et de ne pas l'utiliser pour faire une chose qui t'est accessible tous les jours, c'est-à-dire évoluer. Pour avoir les résultats que tu souhaites
Il y a tellement d'actions que tu peux faire tous les jours qui va te faire évoluer vers ces résultats. Mais ne t'attends pas à les avoir demain, ces résultats, ni la semaine prochaine ou le mois d'après. Attends-toi à avoir une évolution constante qui va t'amener justement dans cette direction. L'important n'est pas l'atteinte de le résultat. L'important, c'est le chemin qui t'y conduit. Parce que c'est le chemin qui change ton état d'esprit. J'ai une dernière question à te poser, Patrick. Est-ce que tu incarnes les résultats que tu souhaites obtenir dans ta vie? Tu dois comprendre que chaque jour, tu peux faire des actions qui vont te faire sentir vivant et qui vont t'apporter tellement de choses bénéfiques dans ta vie. Tu peux descendre tout de suite de chez toi dans la rue, aller parler avec des gens qui en ont besoin. Tu peux apporter ta contribution à ce monde. Tu peux envoyer des ondes positives. Tu peux partager des sourires autour de toi. Tu peux partager tellement de choses qui vont te permettre de recevoir tellement en retour. Quand je vois des gens dans la rue qui s'énervent contre d'autres personnes, qui se mettent des fois dans des états incroyables. Dernièrement, c'était la fête de l'indépendance aux États-Unis. Et il y avait un groupe de personnes qui étaient là en train de manifester contre le mariage homosexuel. Quand je vois ces gens, l'énergie qu'ils dépensent dans leur vie pour interdire à deux personnes qui s'aiment d'être ensemble. Mais what the fuck? Quel type d'énergie et d'émotion ces gens envoient-ils? Est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives? Ces émotions sont extrêmement négatives. Et c'est exactement ce qui va leur revenir dans leur vie. Il y a quand même d'autres choses de plus importantes à faire dans la vie. Ce n'est pas seulement ton attitude, ton comportement, ton état d'esprit, tes pensées, tes croyances, tes convictions, tes identités. Toutes ces choses ont un impact énorme dans ta vie. Mais c'est pas seulement ça. C'est ce que tu envoies également. C'est ce que tu projettes. C'est la personne que tu incarnes. Quel type d'émotion tu as l'habitude d'envoyer aux personnes qui croisent ton chemin? Comment les personnes de ton entourage te voient-elles? Il y a tellement de choses qui te permettraient de te sentir vivant, vraiment vivant, et qui te permettraient de vivre des émotions tellement incroyables que tu te dirais « Waouh, c'est ça la vie, c'est génial, c'est génial, c'est génial de vivre ». Alors oui Patrick, il se passera aussi dans ta vie des choses qui ne seront pas positives, oui. Dans ma vie aussi, il s'en passe. Il m'arrive aussi des merdes. Il m'arrive des galères. Je vais te dire un truc. C'est pas les événements qui conditionnent ta vie. C'est ta réaction à ces événements. Tu as le choix de réagir de la manière dont tu veux. Pour un même type d'événement, il y a des gens qui vont se concentrer automatiquement sur les solutions pour résoudre un problème qui leur arrive, qui vont trouver cette solution et qui vont continuer à avancer. Et il y en a d'autres qui vont se mettre dans des états pas possibles et qui vont vivre des émotions vraiment, vraiment basses pendant des mois et qui vont donc continuer dans leur vie à attirer des résultats en cohérence avec ce type d'émotion. La prochaine fois que tu prendras conscience que tu dis « je m'ennuie », prends aussi conscience que les résultats que tu auras, ils seront directement en cohérence avec ça, c'est-à-dire ennuyant. Mets un énorme pouce sur cette vidéo et partage et diffuse cette vidéo autour de toi. Merci pour ton écoute. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Live or die. What is your choice?